Vous savez les gars, heureusement que ce match il a été gagné. Heureusement qu'on a gagné ce match parce que je ne savais pas quoi dire, mis à part le but que Pedri l'a marqué. Il n'y avait rien à dire sur ce match. C'était un match dégueulasse du début jusqu'à la fin. Je sais, on va aller du haut en bas, à droite à gauche. Donc alors, j'aimerais, comment dire ça, décrypter ce match-là dans l'ordre. Mais franchement, vu que ma mémoire elle est fraîche maintenant, on va commencer de haut en bas, à droite à gauche. On s'en fout. On va pas chercher à dire les choses dans l'ordre. Voilà. Donc, maintenant que ceci est dit, Frenkie de Jong, vous savez les amis, j'allais dire que ce mec, il ne méritait pas le brassard avant qu'il fasse cette passe décisive. Parce que franchement, le match de Frenkie de Jong aujourd'hui, mis à part la passe décisive, il n'y a rien. C'était les néants total. Vous allez me dire, mais hey, le match de Barça, de toute façon, c'était comme ça. Oui, c'est vrai. Mais particulièrement le match de Frenkie de Jong, les gars, c'était vraiment désespérant, dégueulasse. Je me demandais encore pourquoi il était sur le terrain, en fait. Il fallait me dire. Parce qu'aujourd'hui, le match de Frenkie de Jong, je suis désolé, sachant que tu es capitaine, tu es censé montrer l'exemple. L'exemple. Tu dois être le leader sur le terrain. Tu dois avoir, comment ça s'appelle, l'exemple à montrer à tes coéquipiers. Mais franchement, aujourd'hui, que ce soit les demandes de ballon, les passes, même quand il devait recevoir le ballon, dos dans le jeu, franchement, c'était dégueulasse, catastrophique. Le match de Frenkie de Jong a oublié. Mais bon, comme je l'ai dit, heureusement qu'il a fait ce passe décisif. Et alors, oh, les gars, n'en parlons pas. On a beau dire ce qu'on veut. Moi, le premier à le taper dessus, mais franchement, aujourd'hui, il nous a sauvés. Parce que si on aurait perdu ce match-là, je me demande comment on aurait fait. Est-ce que la Liga était morte aujourd'hui déjà ou pas? C'est ça la question. Parce que heureusement qu'il nous a sauvés aujourd'hui, là, à la dernière minute. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il marque le but. Et aussi, je me disais, pourquoi le faire jouer à ce poste? On n'a vraiment personne sur le banc pour le faire jouer. Lui, vous savez, moi, je pense qu'il a perdu sa place, hein. C'est aussi simple que ça. Quand tu sors, comment ça s'appelle là quand tu mets Pedri sur le banc et que tu mets, enfin Casado sur le banc et que tu mets Eric Garcia à la place de Casado en 6 et que tu fais même pas jouer Araujo dans l'axe et tu fais rentrer Christensen avant lui. Alors là, c'est qu'il y a un problème. Il a perdu sa place au profit de qui? Koubarsi, Eric Garcia, Christensen. Et le mec, il est, allez, quatrième défenseur et il rentre. C'est pas pour être en défense, non, non, non. Pour rentrer quasiment en deuxième attaquant derrière Marcus Rashford. Les gars, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, un gros problème. Donc là, ça veut dire que Araujo, il a plus sa place là dans l'équipe. C'est incroyable. Mais ça ne m'étonne pas en même temps parce que ce mec il fait bourde sur bourde, l'entraînement c'est catastrophique. Ça se comprend, ça se comprend. Mais force est de constater qu'aujourd'hui il est venu, il nous a sauvés quand même. Il nous a sauvé nos petits fesses derrière le Real Madrid. Donc aujourd'hui, certes le Real ils sont deuxième mais ils ont un match de retard, donc à revoir. Et le match de Rashford les gars, franchement, deuxième mi-temps, supprimé. Oui, deuxième mi-temps, le match de Rashford a supprimé complètement parce que aujourd'hui Rashford, sa première mi-temps a été très bon. Il a fait une première mi-temps qui était excellent. Franchement, surtout notamment le coup franc, la barre qu'il a mis, c'était quelque chose. Mais mis à part ça, oui, il a aussi provoqué un peu. Mais j'aimerais qu'il provoque un peu plus quand même. Mais moi, je me dis, si l'équipe est au complet Rashford, franchement, il va serrer le banc, hein. Je suis désolé. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est que il n'a rien fait. C'est le moment de profiter. C'est le moment de gagner ta place. C'est le moment de montrer, oui, je peux faire mieux. Mais je ne vois rien. Tu as demain, par exemple, Rafinha qui revient. Rashford, tu vas le faire jouer où? Lamine Yamal, tu l'as. Lewandowski, tu l'as. Tu as Ferran. Olmo, il est là. En pleine forme. Comme Olmo, lui aussi, il fait un match sur deux qui est bon. Donc voilà. Donc demain, tu as Lamine Yamal en pleine forme. Tu as Rafinha qui est en forme. Tu as Lewandowski, Ferran Torres. Mais merde, moi, je me pose des questions sur Rashford. C'est un gars aujourd'hui qui est censé profiter de l'absence de tous ces gens-là, de tous ces grands noms du Barça, et de s'imposer en tant que titulaire indiscutable. Mais j'ai l'impression qu'il ne veut pas profiter de ça parce que Rashford qu'on connaît, c'est un gars qui aime bien provoquer, qui aime bien demander le ballon dans l'espace, qui va au but. Mais en deuxième période, j'ai rien vu de ça.
On lui donne des ballons, lui il attend que le ballon il dépasse les défenseurs pour aller récupérer le ballon derrière et pouvoir marquer. Mais non, mec, gagne ton duel. Gagne ton duel de la tête, gagne ton duel physiquement avant d'aller affronter le gardien. Et moi je vous dis, Ter Stegen, il me manque. Et comment s'appelle l'autre là Juan Garcia, les gars, il me manque aussi. Parce que franchement, Chechny, les gars, Chechny, les gars, oh mon Dieu, quel gardien ce type. Il fallait le laisser à la retraite. Vous allez me dire, ah, il nous a sauvés au moment où on était dans la merde et tout. Oui, je suis d'accord avec vous, il nous a sauvés quand on était dans la merde. On est parti le chercher, on est parti le sortir de sa retraite pour nous sauver. Je fais bien tout ça. Mais aujourd'hui, là, les gars, c'est catastrophique. C'est catastrophique, Chechny. Je me demande même qu'est-ce qu'il a foutu pendant ce match-là. Mais c'est un truc de malade. Vous savez, si, comment ça s'appelle, Girona, ils avaient cadré toutes leurs occasions de but, déjà, il y aurait eu, je pense, 5-1. Facile. 5-1 facile. Et comment ça s'appelle Chechny, les gars, il a fait aucune parade. Heureusement que tous ces gars-là, les attaquants de Girona, ils ont mis les ballons à droite à gauche, sur le poteau, sur la barre. Heureusement. Parce que concrètement, les gars, il a fait aucune parade. Il a fait aucune parade dans ce match-là. Je ne me souviens pas. Si vous vous souvenez, dites-moi. Moi, je ne me souviens absolument pas. Aucune parade il a fait, il ne nous a pas sauvés. En gros, si les joueurs de Gérone, ils étaient cliniques devant le but, je vous garantis qu'aujourd'hui, il y aurait 5 buts 1. Comme contre Séville qui nous ont giflé là. 4 buts 1. Là, il y aurait facile 5 buts 1. C'est un truc de malade de se dire que Chechny, il n'est pas à la hauteur. Parce qu'il faut être franc, il n'est pas à la hauteur. C'est quelque chose de fou quand même. Mais bon, bref, maintenant Chechny, c'est fini avec lui. Jules Koundé aussi, franchement, c'est un match à oublier. Hein. Là, je suis désolé. Hein. Jules Koundé, les gars, l'année dernière, la saison dernière, c'était le maître d'homme de latéral droit. Mais cette saison, les gars, c'est un gars, j'ai l'impression qu'il a perdu tout ce qu'il savait faire la saison dernière. Parce que cette saison, je ne retrouve plus le Jules Koundé qu'on a connu. Ce match, il a oublié pour lui. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui en ce moment. Si c'est la fatigue, si c'est parce qu'il n'est pas dedans. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Qu'ils nous disent. Parce qu'il a été mauvais pendant ce match-là. C'est un match à oublier pour lui. Il a été mauvais. Eric Garcia, Koubarsi, ils ont été assez bons, je trouve, défensivement. Ils ont fait le taf. Et Baldé, franchement, il a fait quoi, les gars? Baldé, il a fait quoi? Franchement, quand je vous dis que les défenseurs aujourd'hui là, de Barça, là, il y a un problème, il y a un quiproquo, il y a quelque chose qui n'y va pas. Koubarsi, mis à part Koubarsi, les défenseurs centraux, mis à part ces deux-là, personne. Personne. Les latéraux, ils ont fait un match catastrophique. Et même Pedri, aujourd'hui, j'ai eu du mal à le reconnaître, les gars, pour vous dire la vérité, je vous garantis. Casado, n'en parlons pas. Il aurait fallu laisser peut-être De Jong en 6 et mettre Casado un peu plus haut. Mais vous allez me dire, ah oui, Casado, c'est pas son pote. Oui, c'est pas son pote, mais il peut s'adapter. Il peut s'adapter comme n'importe quel joueur. Je suis désolé, à être polyvalent. C'est aussi simple que ça. Mais aujourd'hui, Casado, franchement, les gars, je sais pas ce qu'il a fait. Et je sais même pas comment il s'appelle le gars là qui était au 9 aujourd'hui là. J'ai l'impression qu'ils ont peur de frapper au but. Que ce soit De Jong, que ce soit Pedri, que ce soit Casado ou même Fermin. Au moins, lui, c'est le seul joueur qui tente. Et pour ça, rien que pour ça, je ne vais pas le cracher dessus aujourd'hui. C'est le seul qui tente les frappes de longue distance. C'est le seul qui se dit, j'ai pas peur, je veux frapper. C'est tout. Et Rooney, franchement, j'ai aimé son entrée. Il a fait une bonne entrée, mais il va falloir qu'il relève son niveau de jeu. Il va falloir, parce que sinon, je sais pas, il sera plus même ma remplaçant en vrai. Parce que tous les joueurs que j'ai cités, quand ils vont revenir, les gars, à leur meilleur niveau, Rooney, on va faire coller. C'est pour ça que je vous dis, là, il va falloir que Rashford, Rooney lèvent leur niveau de jeu. Parce que sinon, ça ne va pas le faire avec eux. Hein. Même au milieu de terrain, c'est pareil, Casado. Là, il a de la chance qu'on a Olmo qui est blessé.
Parce que Olmo, il est là, comment on fait? Rafinha, il est là, comment on fait? Hein? Marc Bernal, je ne sais pas s'il est blessé ou quoi. Je ne suis pas les informations, moi. Moi, je m'intéresse qu'au match. Les pots au terrain, les ci, les ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux voir les joueurs sur le terrain. C'est tout. Tout ce qui se passe à côté, là, moi, je m'en fous. Moi, j'allume ma télé, j'ai envie de regarder le match. C'est tout. Mais après, tel joueur a fait ci, tel... Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde absolument pas. Je suis là pour regarder le match, pour faire mon petit débrief tranquille. Basta. Extra sportif, etc., etc. Ça ne me regarde pas, je m'en fous. Je m'en fous, clairement. Donc voilà, vivement que Juan Garcia il revienne, les gars, parce qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui. Franchement, pour pouvoir aller loin en Liga, même en Ligue des Champions. Parce que Chesney, 0 point T. 0 point T. Et il va falloir qu'un Flick se remette aussi en question parfois. Je ne sais pas pourquoi il a mis Rashford en pointe. Rashford, il ne sait pas jouer en pointe. Rashford, il ne sait pas jouer en pointe. Laisse-le. Autant j'aurais aimé qu'il laisse Rashford sur le côté gauche, qu'il mette Fermin en pointe. Au moins, ça aurait été bien, ça aurait été un peu crédible. Mais là, il a chamboulé la deuxième mi-temps de Rashford. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu, comme je vous ai dit. Rashford en deuxième mi-temps, invisible. C'est hallucinant. Donc, en tout cas, bref, là, on est premier du classement, mais avec un match d'avance. Le Real, ils ont un match de retard. Donc, le Real, quand ils vont jouer, s'ils gagnent, ils vont passer devant nous. Bien évidemment, tous supporters de Barcelone ne souhaitent pas la victoire du Real de Madrid. Entre nous, on est d'accord, on le sait. Donc, voilà. Ouais, sur ce match-là, franchement, Pedri et Lamine Yamal, ils sont sortis parce que on a la Ligue des Champions à jouer. Vous allez me dire, bah, qu'est-ce que j'en ai passé du match de Lamine Yamal? Moi, je pense que Lamine Yamal, en soi, il revient. Et aussi, à chaque fois aussi, il y avait comment ça s'appelle? Il y avait un marquage individuel plus un autre joueur qui vient. Du coup, il y avait toujours systématiquement un 2 contre un qui fait qu'il ne pouvait pas déborder, ne veut pas comment déborder et faire quelque chose de assez correct. Je trouve qu'aussi Jules Koundé et lui, je sais pas, c'est moi ou bien si c'est vraiment réel, qui ne s'attendent pas très bien sur le côté, en tout cas, je sais pas. Il a du mal, Lamine Yamal, il a du mal à jouer avec lui, de ce que je vois en tout cas à la télé. Donc voilà. Mais, on a besoin de Fren Torres, on a besoin de Lewandowski, on a besoin de notre attaque au complet pour pouvoir faire quelque chose, sincèrement, parce que sinon c'est très dur. C'est très dur. Et au milieu de terrain, on a besoin de tout le monde aussi, sinon ça va pas. Et Araujo, je pense qu'avec le but, les gars, il vient de marquer un sacré point. Et ouais, il vient de marquer un sacré point et je pense que Hansi Flick il va lui donner sa petite chance, même si je ne dirai pas qu'il sera titulaire pendant le prochain match, mais je pense il va monter un peu cran au-dessus, il va passer peut-être devant Christensen, qui sait. Donc voilà. Mais globalement, le match là, c'est un match à oublier parce que c'est un match qu'on aurait pu encaisser au moins 3 à 4 buts, les gars. Voire 5 buts même, ça aurait pu être une défaite sévère comme on a perdu face à Séville. Mais c'est juste hallucinant parce que là, on se fait percer dans le dos. Ça passe à chaque coup maintenant. Je ne sais pas, ils ont dû voir comment le pied hors jeu, comment le transformer à leur faveur pour pouvoir détruire la défense. Donc voilà. Mais globalement, les gars, comme vous savez, de toute façon, le foot, c'est ça aujourd'hui. De toute façon, il faut s'adapter. Et on a su s'adapter à la fin du match, même si, bon, on a marqué sur un coup de chance. Voilà. Mais bon. Mais à part ça, comme j'ai dit, l'entre de Rooney, pardon, c'était le seul truc qui était assez correct. Et puis Fermin aussi, quand il est rentré, qu'il a déclenché quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi, Fermin. Son entrée était assez correcte. C'est le seul joueur qui peut tenter, qui a tenté, qui a fait, qui a montré un peu ce qui valait en attaque. Mais à part ça, voilà. Pedri, son match qui a été correct aussi en soi, mais à part que, je sais pas, parfois je l'ai trouvé assez... Il garde un peu trop le ballon parfois. Il faut qu'il lâche un peu plus rapidement le ballon. Il faut qu'il lâche un peu plus rapidement le ballon. Et son but, franchement, c'est quelque chose. Hein. Lamine Yamal, ça part de lui, qui lui fait la petite passe, lui qui vient, qui tente, qui provoque. Ensuite, vous savez, hein, petit plat du pied qui va faire bisous au poteau et que ça rentre derrière. Et puis voilà. Mais mis à part ça, franchement, c'est un match à oublier. Mis à part la victoire qu'il faut juste en tenir. Mis à part ça, il n'y a rien à en retirer de ce match. Bon, bref, j'espère que ce petit débrief, les gars, vous a plu. Si c'est le cas, faites-moi savoir. Allez, ciao.